Bonsoir tout le monde, écoutez, bienvenue au Zoom d'équipe du dimanche soir. Écoutez, ça me fait plaisir ce soir d'être votre modérateur du Zoom. Malgré ma petite grippe, j'ai un peu les yeux enflés. Je parle du nez, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui va faire la grosse partie du Zoom. Donc, ça me fait plaisir ce soir de vous partager un peu d'informations. La première, merci à tout le monde. Je voudrais remercier pour les gens qui sont là. Je vois des nouveaux noms aussi dans le chat. Gênez-vous pas s'il y a des gens qui veulent parler dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Donc, félicitations pour être là live ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, mais je sais aussi que c'est difficile de le réécouter en diffusion. Donc, félicitations pour les gens qui sont engagés, qui sont là pour justement prendre le Zoom le dimanche soir. Le premier sujet, c'est très simple, vous le savez bien. On a l'événement la semaine prochaine qui va être justement à l'hôtel Le Mortagne dimanche. On a fait une formule condensée au lieu d'avoir un repas, puis on est là, on échelle un petit peu dans toute l'après-midi. Donc, la période, c'est très simple. On va faire une présentation pour les invités ou les nouveaux distributeurs aussi qui viennent de joindre dans les 2 derniers mois. C'est vraiment le temps de prendre ces gens-là qui n'ont jamais vu. On va aller muter, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. OK, parfait. Donc, c'est vraiment le temps d'aller chercher les gens, les nouvelles personnes qu'on a parrainées dans les derniers mois. Bon, c'est Nathalie qui n'est pas mutée. C'est fait. C'est mute. Bon, OK, on revient. Donc, c'est ça. Bien, justement, tous les distributeurs, tous les nouveaux qui se joignent depuis les 2 derniers mois, c'est vraiment le temps de prendre le temps de votre téléphone et d'appeler ces gens-là. On met souvent le lien sur le groupe Facebook, on le partage et ainsi de suite. Mais notre rôle en tant que distributeur, c'est pas nécessairement juste de partager l'information, faire un copier-coller du message, puis on dit « Ah, nos gens le savent, bingo, bonsoir ». On a une plus grande part de responsabilité. Je vous dirais, prenez le temps, toutes vos nouvelles personnes que vous avez jointes dans les derniers mois, appelez-les et tout simplement leur dire « Écoute, regarde, on fait un événement, c'est le temps de venir voir. Écoute, tu l'as peut-être vu dans une salle, une vingtaine, peu importe. Viens connaître les gens qui sont en jeunesse. Viens voir la gang et justement, c'est là qu'on va tisser des liens, apprendre à connaître le monde, échanger. Et donc, comme je disais, on va avoir une partie qui va être présentation. Fait que des fois, il y a des gens qui ont joint, qui n'ont pas vu toute la présentation. On va être en mesure de leur donner l'information supplémentaire au niveau des produits, et ainsi de suite, et de l'opportunité. Et par la suite, il va y avoir une partie formation après, une petite pause. On va aller à une période de formation. On n'a pas encore couvert final l'agenda. Par contre, c'est sûr qu'on va revenir sur les promos de voyage, les promos justement pour aller chercher des bonus, comment aller chercher des bonus, donner des trucs, ainsi de suite. La semaine dernière, j'ai eu la chance de faire le webinaire corporatif, justement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont pris en rediffusion, s'il y a des gens qui l'ont écouté, mais c'est un webinaire rempli de beaucoup d'énergie. On a partagé beaucoup d'informations qui a plu vraiment à Martine Duroto. Donc, c'était un petit peu les sujets. Fait que le lien, je l'ai reposté sur le groupe, justement, Jade et Saphir. Mais là, c'est votre rôle d'inviter vos propres gens à venir à l'événement, aller chercher l'information. Et surtout, pour les nouvelles personnes, les anciennes qui ne veulent pas venir, ben c'est pas grave. C'est parce que ça ne leur tente pas de venir, mais on va y aller avec les nouvelles qui n'ont jamais vu d'événement. Puis c'est important, c'est avec ces gens-là maintenant qu'on va bâtir notre entreprise. Puis souvent, on l'a souvent dit, puis moi, je l'ai peut-être pas souvent dit, mais je l'ai souvent entendu en général dans le marketing relationnel. Les gens qui vous emmènent au niveau que vous êtes actuellement, c'est plate, mais c'est pas les gens qui vont vous amener au prochain niveau. Donc, ça prend des nouvelles personnes. Et c'est justement c'est ces gens-là qu'on va amener à des événements, qu'on veut justement recréer ce momentum-là qu'on est en train de faire. Donc, je pensais que c'était pour être Christine qui était pour être le Zoom ce soir. On s'était parlé vite fait, mais là, j'ai vu que ça a changé ou un malentendu, mais c'est pas grave. Je me demandais bien quelle nouvelle qu'elle pouvait nous partager, mais là, quand j'ai vu la binette à Pierre, notre ami Pierre Godet,
sur le Zoom. Mais là, je me suis dit, ben là, j'ai peut-être plus de chance d'avoir des nouveautés au niveau de la compagnie. Donc, sans plus tarder, mon Pierre, je te laisse le Zoom. Je pense que tu veux nous partager un peu des nouvelles, des nouveautés. Donc, je te laisse la parole. C'est bon, mon ami. Tu m'entends bien, Nicolas? Oui. Oui, Christine, elle pourra le partager aussi bien que moi, ça, il n'y a pas de doute. Mais elle est avec les enfants en ce moment-ci. Elle m'a demandé si je pouvais le faire. Pas de problème du tout. Écoutez, il y a 3 choses que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, il y a une chose, évidemment, le succès, le futur de votre succès, de tout notre succès, est toujours basé sur la vision qu'on a. La vision qu'on a est basée sur la croyance. La croyance est basée sur les connaissances qu'on a. Plus qu'on avance nos connaissances, plus qu'on devient professionnel, plus qu'on devient des personnes d'expérience dans le réseau. C'est pour cela que ce n'est pas instantané. Et puis, donc, voici les nouvelles qui s'en viennent. Premièrement, ça fait longtemps qu'on en parle au point de vue du plan de commissionnement. Carl et moi, et Nicolas et Christine, on a été très, très transparents avec tout le monde au point de vue de... il y a des beaucoup pires plans, puis il y a certainement des améliorations qui pourraient être faites. Et puis, c'est des choses qu'on a déjà partagées, donc c'est pas quelque chose que je discute au point de vue de choses que je ne peux pas discuter à l'intérieur du FLC, le Field Leadership Council dont on fait partie. Qu'est-ce que je peux partager avec vous? C'est que c'est tout, en anglais, c'est all hands on deck. C'est le dossier principal de discussion à travers la compagnie en ce moment-ci. D'accord? Donc, ça veut dire que, imaginez un certain moment. Je ne peux pas vous dire quand est-ce, parce que je ne sais pas. Imaginez un moment donné, ça l'avance. Je peux vous dire que ça l'avance hors rapport de ça. Au niveau international, pas juste américain. De pas juste avoir les meilleurs produits, mais d'avoir le meilleur plan de commissionnement dans l'industrie. C'est ça, en ce moment-ci, que Jeunesse est en train de travailler dessus. D'accord? Donc, il y a toujours, évidemment, comme compagnie, il y a des améliorations, etc. Quand ça arrive aux améliorations de plan de commissionnement, évidemment, il faut avoir une vision. Ça a pris un petit bout de temps. Nous autres, on le savait, Christine et moi. Comme leader, la première chose, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'il faut savoir où aller. Après ça, il faut y aller nous-mêmes. Après ça, il faut montrer aux autres comment y aller. Donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir où aller. Ça, c'est relié à l'évaluation qu'on fait d'un véhicule, à n'importe quel moment en particulier. Évaluation d'où les choses en sont, de l'environnement. Et puis, donc, en ce moment-ci, avec Jeunesse, c'est pas compliqué. De loin, Jeunesse, c'est les meilleurs produits que j'aurais eu dans l'industrie. Puis, qu'est-ce qui est en train de se développer en ce moment-ci? C'est le meilleur plan de commissionnement que j'ai jamais eu dans l'industrie aussi. Donc, ça, c'est en train d'être travaillé. Donc, imaginez, vers la fin de l'année, on a déjà les produits. Le NV, en plus de ça, évidemment, qui a été lancé. Jeunesse qui continue à se développer à l'international. Mais en plus de ça, le plan de commissionnement de meilleur sur la planète arrive en place en même temps. C'est comme un relancement. Soyons clairs aussi que c'est juste le début. Ça, je me rappelle, moi, c'est drôle parce que c'est un petit peu de recul. Il y a, on va dire 2 petites choses encore. Donc, avec un petit peu de recul, Jeunesse, ça fait juste 3 ans et demi qu'on démarre. D'accord? Au Québec, au Canada. Et puis, le Canada est officiellement lancé il y a juste au-dessus d'1 an. Donc, c'est tout début. Moi, mon ancienne boîte, j'étais 3 ans et demi à temps partiel avant que j'ai démarré vraiment à temps plein. 3 ans et demi à temps partiel. Donc, c'est tout début. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Pierre, tu sais, c'est avec la technologie, maintenant, 3 ans et demi, c'est comme 6 ans dans le passé. C'est pas vrai, ça. Y a-t-il des accélérations à cause de ça? Oui. Il y a définitivement des accélérations de prospection, entre autres, des choses comme ça. Mais savez-vous qu'est-ce qui ne change pas au point de vue de vitesse? Règle générale, le développement humain. Ça prend du temps parce que ça prend de l'expérience. Ça prend des efforts, ça prend des apprentissages. C'est un petit peu, moi je me rappelle, un petit peu comme la limite de vitesse. La limite de vitesse des automobiles. Je me rappelle une fois, je pensais, pourquoi tu sais que c'est encore 100 km/h?
Tabarnak, non, j'avais une auto, j'avais une Lexus GS 400 à ce moment-là. Elle est capable d'aller pas mal plus vite à 100 km/h sans que ça ne bouge pas. OK, c'est 120, là, mais tu sais pourquoi? Pourquoi que c'est pas plus vite? Il y en a des places sur la planète, c'est plus vite. Pourquoi pas ici? Je me rappelle la réponse que quelqu'un m'avait dit, une des personnes qui travaillait justement pour le système de véhicules. Là. Il dit, la règle générale, c'est à cause que les réflexes humains n'ont pas accéléré depuis les 50 dernières années non plus. Ça veut dire que la vitesse de réaction humaine, donc les voitures, oui, plus stables, etc., mais la réaction humaine, pas autant, non. Donc, pour cette raison-là, il faut donner le temps aux êtres humains de réagir. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment-ci, les amis. On vient juste de débuter jeunesse. Évidemment, à cause des produits, il y a un lancement pas mal hallucinant de jeunesse, beaucoup plus puissant que n'importe quelle autre compagnie que j'ai jamais vu, franchement, dans ma vie, de loin. Mais après ça, il y a le développement humain qui se met en place. Ça s'en vient. Et aussi le développement de jeunesse. Je rappelle, on avait dit au début, tu sais, être au début, des fois, c'est pas facile. Il y a des choses que la compagnie doit ajuster. Ben, il y a un gros morceau qu'ils sont en train d'ajuster en ce moment-ci. Mais je vous garantis que, ça fait environ au-dessus d'un an. Je me rappelle que j'étais avec Carl, justement, aussi, où on était rencontré Wendy. C'était justement pour pouvoir regarder dans les yeux. Puis bon, parce que ça va bouger, les améliorations, oui. Écoute, des fois, ça prend plus de temps qu'on aimerait. Ça, je ne dirai pas le contraire. Mais ça se fait. Et puis ça, on l'a ressenti de eux. Au point de vue de timing, c'est un autre paire de manches, mais c'est en train de se faire en ce moment-ci d'une façon là, extrêmement intensive et focusée. Donc, la vision de jeunesse, en fin de cette année, pour 2 points, là, on va parler du 3e point, pour 2 points, meilleur produit, évidemment avec le NV qui s'est lancé, plus ajustement de programme de clientèle, le CCAP, ça, c'est des choses qu'on va parler un petit peu plus tard aussi, acquisition de clientèle, tout ça, phénoménal. Même au mois de juillet, il y a tout un ajustement. La 2e étape au point de vue de clientèle, le programme de clientèle, au point de vue de garder les clients, donner des points aux clients, etc. Tout ça s'en vient. C'est la job. Surtout à l'international, quand ça se fait partout dans tous les pays, mais ça s'en vient, ça vient. On va commencer en Amérique du Nord. Et puis, le meilleur plan de commissionnement est en marche au point de vue de développement. Donc, la prochaine étape pour celle-là. Donc, ça, c'est énorme. Ça veut dire que de loin, jeunesse, encore, va se mettre dans la position. Il y avait des choses qu'ils avaient besoin de faire d'après nous aussi. Mais qu'est-ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils ont tout un système d'écoute sur le terrain. Et puis, ils ont le cœur à bonne place. Donc, maintenant, c'est une affaire de mécanique de finaliser. Troisième chose que je voulais mentionner, donc, on sait la compagnie est puissante, les produits au point de vue de plan de commissionnement. Et puis, la troisième chose, c'est Empower You Team, qui est le système de support et de développement. Donc, l'être humain, peut-être que ça, on se développe pas mal à notre vitesse. Mais s'il y a des systèmes autour de nous qui peuvent accélérer le mouvement de l'équipe en quantité, en vitesse, en gros. Ça l'aide. Au lieu que tout le monde regarde un petit peu partout. Évidemment, on a mis des choses en place depuis le début avec ça. Donc, au point de vue solution jeunesse, et puis qui a graduellement changé le Power You Team, et puis qui a morphé à l'intérieur de tout ça, qui grandit à l'international. Puis le travail que Nicolas, dernièrement, a fait aussi beaucoup au point de vue de mettre l'infolettre en place et puis toutes les étapes importantes, puis tout relier ça à toute l'information. Il y avait beaucoup de ça là-dedans qui étaient les savoir-faire. Donc, les savoir-faire sont très, très puissants. Ça fait longtemps qu'on discute. J'ai des grandes conversations avec Christine, avec Carl, au point de vue du savoir-être. Ça, c'est tout un autre game. Ça, c'est tout un autre... une affaire de développement personnel, parce que c'est comme John Maxwell. Qui était là à Vegas? Du monde de Vegas. John Maxwell, c'est lui qui a dit, mais John Maxwell, il disait que votre business va plafonner au niveau de votre leadership. D'accord? C'est ça, c'est pas compliqué. Votre business, il monte puis il descend avec le leadership. Puis, nous autres, on était là, pour dire, ouais, puis il dit, il va y avoir du monde qui va quitter votre business. Il va y en avoir qui va rentrer. Mais c'est des niveaux 4 de leadership qui partent, des niveaux 7 qui rentrent, bien, c'est une bonne chose. Et c'est vous, qu'est-ce qui est encore bien excitant, c'est d'avoir
d'aider les niveaux 4 à monter à niveau 5, à niveau 6, etc. Et d'avancer dans le leadership. Donc, on a une petite annonce à faire ici, on est quand même pas mal excités de pouvoir incorporer à l'intérieur du Power U Team. Donc, il y a une semaine passée, on a été contactés, puis notre nom avait été recommandé à des associés de John Maxwell. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que John Maxwell, quoi qu'il était présentateur à des conventions, comme justement à Las Vegas, quand il était présentateur à Vegas, un instant. Cool. Donc, je même pas, mais 2 minutes. Je vais diminuer ça une seconde. Je regarde le calendrier. OK, c'est bon. OK. Donc, rapidement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a été contactés et puis c'était par une compagnie qui s'appelle Luminary. Luminary, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont aidé à rentrer des gens crédibles, des experts dans leur industrie, hors du marketing de réseau, pour rentrer et pour avoir un impact dans le marketing de réseau, comme Paul Zane-Pilzer, comme Robert Kiyosaki. Puis donc, c'est tout au point de vue d'aider, puis ça l'a aidé, je me rappelle quand ces choses-là sont arrivées. John Maxwell, quoi qu'il présente, au point de vue d'événements comme on avait, il n'a jamais fait du coaching dans le marketing de réseau. Il n'a jamais eu de programme de marketing de réseau. Là, maintenant, il a 70 ans, il est dans son moment de legacy, puis il veut aider 1 million de personnes à devenir leaders dans l'industrie à travers ses programmes. On a démarré le programme avec Luminary. Donc, dans ce cas-là, Luminary travaille avec lui, le propriétaire du groupe Luminary, qui n'ont pas été non plus dans le marketing de réseau, mais qui aident des gens comme John Maxwell, des professionnels à venir. Puis, le propriétaire connaissait très bien John Maxwell. Ils travaillaient ensemble environ pour autour de 8 ans, je crois, dans le passé. Et puis, donc, ils sont renouvelés le lien pour justement apporter John dans le réseau. Il y a un livre qui s'appelle « Les 15 lois de leadership ». Il va prendre cela. Il fait un programme de 12 semaines pour le développement du leadership. 12 semaines. Un programme en ligne. Et puis, ils ont commencé au mois de septembre passé, mais ils ont remarqué que John n'a pas d'expérience dans le réseau et puis Luminary non plus. Donc, c'est une chose de partager l'information, mais c'est une autre chose de le mettre, de donner de la vie dans le monde du marketing de réseau, de partager des histoires du marketing de réseau reliées à chacune de ces lois-là. Donc, Christine et moi, on s'est fait approcher, on s'est fait interviewer parce qu'on a trouvé ça intéressant comme proposition. Il a fallu envoyer, on a fait 2 interviews, il a fallu envoyer de l'information au point de vue des vidéos. Tu voulais voir comment on était sur caméra, comment on était sur un estrade, comment, etc. Et puis, on a été accepté par le comité sur la faculté de John Maxwell. Ça veut dire qu'on va, avec John Maxwell, partager une des 15 lois. Donc, c'est lui qui va partager la loi, puis nous, on va partager notre histoire, évidemment, à l'intérieur de cela. C'est quoi l'impact? C'est un petit peu comme quand Eric Worre est venu et a commencé à rentrer dans le marketing des réseaux. Maintenant, c'est probablement un des plus gros présentateurs au point de vue de marketing de réseau général, mais ça a augmenté la crédibilité des gens qui étaient avec lui depuis le début. Stefania Bedanian, par exemple, en Italie, en Allemagne, ça fait longtemps qu'il travaille justement avec Eric. John Maxwell, c'est un niveau de leadership encore plus haut. Et puis, on va démarrer le 22-23 juin. On a 2 jours avec lui. On va lancer le système une semaine qu'on va présenter avec lui aussi. Puis, tout le monde va pouvoir venir à bord dans le programme. Et puis, ça coûte de l'argent, évidemment, pour le programme. Mais John Maxwell va redonner de l'argent. Christine M. offre aux gens de la faculté, que Christine et moi, on est sur la faculté. On va prendre, nous autres, le gros morceau de ça. On va le redonner à Empower U Team. Donc, à l'intérieur d'Empower U Team, dans le système, il va y avoir les savoir-faire, il va y avoir les savoir-être. Les revenus vont être redistribués au Saphir à l'intérieur de ça qui qualifie, etc., au point de vue de système de croissance. Ça n'a jamais arrivé dans le marketing de réseau. On est bien heureux de faire partie de ça. Puis l'autre personne qui a été demandée et qui a accepté, c'était Juan Carlos en plus de ça. Donc, les 2 sur la faculté dans l'organisation pour en faire partie. Puis ça va être disponible à tout le monde dans l'équipe à ce moment-là. Donc, des très bonnes nouvelles là-dessus. Donc, à la fin de l'année, c'est pas compliqué. On va avoir, on va avoir les meilleurs produits dans l'industrie. On va avoir le meilleur plan de commissionnement dans l'industrie. On va avoir le meilleur système de support sur la planète.
Ça va être une bonne année en 2018. Ça va être le fun en 2017, ça va être puissant en 2018 aussi. Donc, c'est ça que je voulais partager avec tout le monde, parce que votre vision va venir de votre croyance va venir de vos connaissances. Donc, on voulait vous donner un petit peu plus de connaissances à ce moment-là. Et puis, à ce moment-ci, je vais le repasser à Nicolas, qui va le repasser à Carl, parce que je sais que Carl, il va donner 10-15 minutes au moins, puis moi, j'ai peut-être plus long que mon temps. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Pierre. Puis en passant, c'est pas bien grave. On a vu qu'on a sauté un Zoom la semaine passée pour Pâques. Fait que même si on dépasse quelques minutes, on fera pas une grève demain matin, là, tout le monde. Donc, justement, sans plus tarder, on va justement poursuivre avec notre ami Carl qui est là, qui avait voulu commencer à parler justement il y a 2 semaines au niveau du closing et que le temps était court, mais ce soir, c'est encore tôt. Mais comme je l'ai dit, même si on dépasse, c'est pas grave ce soir. Donc, on va pouvoir aller justement dans le closing. Et c'est une étape qui est vraiment importante. Souvent, des fois, on se fait poser des questions. Quand on arrive à la fin, je vais laisser Carl parler là-dessus. Il va nous en parler de long et en large. Donc, mon ami Carl, est-ce que tu m'entends? Yes, je t'entends bien, Nick. M'entends-tu bien, toi? Oui, je t'entends. Good. Écoute, premièrement, merci beaucoup, Pierre. Juste avant d'embarquer dans le closing, écoutez, j'ai fait une formation qui est vraiment, vraiment hot que je voulais vous partager il y a 2 semaines. Puis ce soir, on va déborder un petit peu, mais je pense que ça va valoir la peine pour monsieur, madame, tout le monde. Mais juste avant de me lancer dans le closing, je veux juste que vous preniez un moment de réflexion pour revenir un petit peu sur ce que Pierre vient de mentionner pour toute l'équipe. Parce que, veut pas, on est tous ensemble une équipe. OK? On parle de croyances, comme Pierre l'a mentionné, ça vient de nos références, ça vient de tout ce système-là, de nos connaissances. Puis pour connaître de quoi, il faut lire sur un sujet. Donc, ça a rapport à nos références sur le sujet. Ça va pour ça? Alors, à partir de là, on a les meilleurs produits. Ça, il n'y a pas aucun doute sur la planète. J'ai fait 12 ans. J'ai été dans une très bonne compagnie qui est Usana avec des très, très bons produits. Ils faisaient tous les produits. Ils mettaient en quarantaine, matière première. Et puis, à partir de là, ils ont fait des produits. Puis, je peux vous garantir d'une chose, on a présentement des meilleurs produits. On parle de science, on parle de télomères, on parle de cellules souches humaines. On est là. OK? Présentement, je peux vous dire également qu'on a un meilleur plan que l'autre compagnie que je vous parle, puis on travaille encore pour l'améliorer, ça. OK? Donc, on va avoir le meilleur produit, le meilleur plan sur la planète, puis imaginez-vous si on a le meilleur système, OK? Le meilleur système de croissance personnelle. Je pense que présentement, le meilleur système que les gens se bâtissent, je regarde un gars comme Richard qui présentement est un des top leaders. J'étais là à Montréal la semaine passée, je remonte cette semaine, il y a plus de 50 personnes. Richard, je sais que tu es sur l'appel, je te vois présentement, il en manque jamais un Zoom, première des affaires. Il est tout le temps là, il est là avec ses équipes. Il me disait, Carl, j'ai plus présentement de 50 personnes qui sont déjà inscrites à la convention en novembre. Vous voyez pourquoi? Parce que ce gars-là, il a bâti une culture à l'intérieur de son équipe, en collaboration avec Bianca, en collaboration avec Nathalie Lepage, en collaboration avec une équipe extraordinaire qui présentement a pris le monopole. Alors, Richard, je tiens à te féliciter en passant là-dessus. Mais cette belle culture-là vient d'une école de croissance personnelle qui se nomme Amway, qui est là depuis 1960. OK? Richard, tu me corriges si j'ai pas raison là-dessus, mais je pense que tu vas être entièrement d'accord. Démute-toi, Richard, 2 secondes pour que tu dises un petit mot, Nick. Démute Richard 30 secondes là-dessus. Je veux juste qu'il revienne parce qu'il travaille, il fait un job vraiment extraordinaire. Rich, es-tu là? Démute-toi là, mon chum. Tu es capable? Ou Nicolas? Faut que je le trouve, Richard, activé. Parle, Oui. Rich, tu peux parler. Ouais, non, je peux pas vraiment parler, je suis au travail. Je veux juste que tu demandes à toi. OK, merveilleux, mais je veux juste que tu dis, je veux juste te féliciter. Es-tu d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, moi, ça a débuté en 59, 60, c'est bon, c'est parfait, là. Pour un an. Oui, puis en tout cas, je veux juste te féliciter parce que c'est une belle école. Puis c'est ce qu'on va avoir présentement, la gang. Imaginez-vous, meilleur produit, meilleur plan. Puis en plus, comme Pierre l'a dit, John C. Maxwell, c'est un des tops dans l'industrie. Donc, on va tout avoir ça à l'intérieur de la même business, la gang. Fait que je vous dis, soyez là de l'adversité. À travers ça, on va développer ensemble nos habiletés et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Ensemble, puis on commence ça tout de suite présentement par rapport au closing. On va faire un partage d'écran. Normalement, je devrais être capable de faire un partage d'écran ici, comme ça. Et puis, je vais aller vous montrer. Puis si après, il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce qu'on va voir ensemble, il n'y a pas de problème. On
on va faire le tour de ça ensemble. Nick, tu me dis si on voit bien, mais normalement, on devrait bien voir. Ça va? Parfait. OK. Alors, on va faire un tour du closing, tout le côté positif et négatif de qu'est-ce qu'une personne peut avoir en tête. OK? La première chose que je tiens à vous dire, OK, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est après avoir envoyé un lien ou une vidéo ou avoir fait un contact à froid. Je vais vous partager une histoire qui m'est arrivée hier au McDonald's avec mes enfants, qui est vraiment une belle histoire tantôt. Mais tout simplement, puis on va en avoir une vidéo. Écoute, ça fait 3 mois que la compagnie travaille sur une vidéo de 3 à 4 minutes, vraiment wow, qui va donner l'information complète sur notre entreprise, autant au niveau produit rapidement, un bon teaser qu'on appelle pour donner de l'information. Et à partir de cette vidéo-là, on va être capable de faire on va être capable de closer des gens exactement dans le protocole que je vais vous montrer présentement. Ça va pour ça. Mais pour là, je crois que la meilleure vidéo, encore une fois qu'on a la chance, c'est les avant-après. OK? J'étais avec une fille hier au McDonald's. J'étais là, mes enfants jouaient dans le parc de jeux. Je l'entendais tout simplement parler avec plein de monde. Puis quand les gens sont partis, la fille, elle a 2 enfants, monoparentale, travaille, va à l'école dans le monde de l'esthétique. OK? Donc, après ça, tout ce que j'ai fait, j'ai posé une question. Hein, j'ai entendu dire que tu es dans le monde de l'esthétique. Wow, qu'est-ce que tu aimes de l'esthétique? Ah, ben, aider les gens. À partir de là, j'ai posé une deuxième question. Je disais, écoute, moi, je suis un professionnel de réseau, de marketing de réseau. Je ne sais pas si tu connais le marketing de réseau présentement. Ah oui, j'ai été dans Primerica. Je connais très bien ça. Alors, vous comprenez? Faire une histoire courte là-dessus, en posant ces questions-là, je suis allé rechercher un sachet d'Ageless. Je me l'ai mis sur mon œil. Ça a parti en 2 minutes, la petite poche. J'ai dit, wow! Hey, j'ai jamais vu de quoi de hot comme ça. Si tu n'as rien vu encore. Puis à ce moment-là, elle dit, aimerais savoir un petit peu plus d'informations. Est-ce que tu as quelques minutes de plus? Elle dit oui. Je suis allé chercher dans mon auto, je suis allé chercher la revue qu'on a de jeunesse. Et puis elle regardait ça. Hey, wow! J'ai dit, écoute, demain, on fait une présentation à Saint-Lambert. Je sais que tu as des enfants. Son nouveau chum qui arrivait chez elle avec ses 2 enfants. Je sais que tu es très occupé, mais ça serait de quoi qui pourrait être hot? Ah, il n'y a pas de trouble. Je vais faire garder mes enfants avec mon nouveau chum. Faire une histoire courte. La fille va joindre. Elle a joint à au bout. Elle a rencontré Jackie aujourd'hui. J'étais en train de texter avec elle tantôt. Elle a vraiment aimé l'énergie. Le timing ne peut pas être meilleur. Elle ne veut pas avoir de patron. Pour elle, être un employé, c'est un esclave. Là, je lui ai posé la question. Écoute, tu as sûrement vu le livre Père riche, Père pauvre pour dire ça. Elle dit non, pas du tout. Ben, c'est drôle, c'est ça qui parle. Robert Kiyosaki, dans son livre, quand on est un employé, on est un esclave. Anyway, tout simplement pour vous dire que pourquoi ça a fonctionné, j'ai été à l'écoute, je lui ai posé des questions et j'ai développé mes habiletés dans le marché froid. OK? Ça, c'est quelque chose, je vais revenir. Faut tout simplement, le but de l'exercice, vous allez voir dans un processus, dans un protocole, développer nos habiletés, la gang. Puis c'est pour ça que je veux mettre l'accent là-dessus. La force, je pense que où ce que Carl Fleury peut aider toute l'équipe, les habiletés et faire les appels avec vous autres, OK? C'est ça qui est le plus important. C'est le nerf de l'abondance, ça, puis c'est ça qu'on veut faire ensemble. Ça va? Alors, je reviens, on envoie une vidéo. On envoie une vidéo à la personne et avant-après, ça parle beaucoup. Un coup que la personne, c'est de même qu'on travaillait, Nicolas, Pierre et moi, quand on a commencé au tout début, on a envoyé des vidéos. Et puis, penses-tu qu'il y a une business à faire avec ces produits-là? Oui, qu'est-ce que tu as aimé du vidéo? Wow, c'est capoté, blablabla. Et à partir de là, voici le protocole qu'on va regarder ensemble, la gang. Ça va? Alors, première question qu'il y en a qui ont déjà vu. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce que tu as regardé? OK? Encore une fois, on pose quoi? Je l'ai déjà dit. Votre vie en 2017 ne se bâtira pas sur vos connaissances, OK? Mais sur la qualité des questions que vous allez poser aux gens et votre potentiel de les écouter et de répondre à leurs besoins. C'est quoi le marketing de réseau? C'est quoi l'objectif? C'est quoi ce véhicule-là? OK? C'est un véhicule qui apporte des solutions aux gens. C'est aussi simple que ça. Puis c'est ça qu'on a entre les mains. On veut aider les gens, soit au niveau de la santé physique et ou de la santé financière et ou de la santé au niveau du leadership. C'est ça notre rôle. Ça va? Alors, qu'est-ce que tu as aimé, OK, par rapport à ce que tu as regardé? Alors, le premier volet qu'on va regarder, si la personne répond négativement, « Ah, ces affaires-là, c'est du Photoshop. Ah, ces affaires-là, c'est, voyons donc, ça se peut pas, c'est pas bon, blablabla, blablabla. » Où ce que là, d'habitude, la plupart des gens vont tomber en miettes comme des biscuits soda. OK? Voici le protocole à ce qu'on a à faire. Oh! OK? Qu'espérais-tu voir?
Vous voyez, on ne tombe pas en mythe avec ce protocole-là. Quand la personne est négative, première affaire, OK, qu'espérais-tu voir? Ah, ben moi, je pensais de voir, exemple, plus sur le plan de compensation. Ah, OK, je comprends. Donc, tu vas manquer la partie 2. Vous me suivez là-dessus? Si la personne elle parle, peu importe ce que la personne va dire, tu vas tout simplement revenir en disant, écoute, ah, je comprends, tu vas manquer la partie 2. OK? Et à partir de là, tu peux renvoyer un autre lien aussi qui va venir réenchérir sur ce fait-là. L'important là-dedans, c'est d'avoir les mots. La réussite dans votre entreprise, c'est le fait de bien communiquer, apprendre à bien communiquer. Il y a un GPS qui est fait pour ça. Vous avez des questions, vous avez un outil extraordinaire qui, malheureusement, 90% des gens et plus ne le regardent pas, ils ne le font pas et brûlent des contacts excessivement importants à cause qu'ils sont encore des amateurs par manque d'expérience. OK? La gang, je vous le dis, prenez le temps de lire et prenez le temps d'assimiler tout ça. Puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble ce soir? Prenez le temps de le reviser, ça va? Alors, je comprends, tu as manqué la partie de peu importe qu'est-ce qu'elle dit. Ça va pour ça? Très simple. Personne n'est négative. On ne tombe pas comme un biscuit soda. On dit, ah ouais, qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Ça va? Alors, ça, c'est très puissant. Deuxième chose. OK? Un autre exemple. Si tu pars perdant, ça m'est arrivé souvent. OK? Exemple, tu fais un appel à toi, puis tu as une mauvaise édification. OK? La personne qui te parle de son ami ou de son prospect, puis il dit, écoute, hey, lui, là, c'est un gars, il est dans l'immobilier, il est multimillionnaire, ou peu importe, il a réussi, c'est une rockstar dans la vie, et voici, Georges, je te présente mon chum Carl. OK, vous voyez, lui, il est au-dessus de moi par 275 000, que lui, il a été édifié énormément, puis que moi, j'arrive dans la conversation avec 2 prises, c'est le meilleur lanceur de la Ligue nationale qui lance au marbre, là, c'est moi, il faut que j'y aille au bat avec ça, là, vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? OK, quand la personne se pense supérieure ou est dans l'ego, puis que là, à part, puis elle est négative, OK, la question à dire à la personne, OK, écoute, tu lui dis tout simplement, je vois que tu es une rockstar. Honnêtement, je suis un petit peu confus. Ça, prenez-le en note parce que je ne l'ai pas écrit. Honnêtement, je suis un petit peu confus. De la manière que mon chum me parle présentement, tu as vraiment hot, tu as vraiment réussi bien dans la vie. Je te félicite, bravo. Mais je suis un petit peu confus. Pourquoi as-tu accepté de regarder le vidéo? OK? Pourquoi as-tu accepté de regarder le vidéo? Pourquoi? Parce que là, l'autre personne n'est pas au même niveau que toi, elle n'est pas au même niveau que nous autres, là. OK? Elle est édifiée, elle est au top, puis toi, tu es titre, puis l'autre personne est là. Ça donne absolument rien d'essayer d'y pitcher quelque chose présentement puisqu'on n'est pas au même niveau. Ça donne 0-0. Si la personne est négative, OK, encore une fois, qu'espérais-tu voir? Ou si la personne, elle répond et est vraiment dans l'ego, ah, ben moi, ces patentes-là, j'aime pas ça, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi tu as accepté de regarder ce vidéo? OK? Ça s'appelle la posture. Puis là, vous ne parlez pas en premier. OK? Là, vous ne parlez plus. Vous attendez la réponse. Fait que si ça prend du temps, ça va aller faire votre lunch pour demain, aller passer à la balieuse, faites peu importe la vaisselle, allez plier du linge, mais vous ne parlez pas en premier. OK? À partir de là, vous revenez en disant, écoute, je comprends, tu as manqué la partie 2. Tout dépendamment de ce qu'il va dire. Parce qu'il va revenir à ta réalité, il va revenir à votre base présentement. OK? Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? OK? Dans un exemple, encore une fois, si la personne est négative, qu'elle a édifié l'autre personne, puis que vous êtes là. OK? Tout simplement, cette question-là, pourquoi tu as accepté de regarder la vidéo? C'est là que la personne va se dire, ben écoute, finalement, tu sais, j'ai du succès, mais blablabla, blablabla, blablabla. OK? Alors, à partir de là, je comprends exactement ce que tu me parles présentement. Vous me suivez jusque-là? Ça fait du sens? On continue. OK? Pourquoi que je vous dis ça? Essayez de closer quelqu'un qui a plus de posture que vous. Vous avez moins d'1% des chances d'avoir du succès à closer cette personne-là. OK? Ça ne marchera pas. La seule façon de faire, pourquoi tu as décidé de regarder cette vidéo-là, écoutez la personne, qu'est-ce qu'elle dit, et elle va vous ouvrir des portes. OK? Ouais, mais OK, ça, je réussis bien, mais je n'ai pas de qualité de vie. OK? Exemple, si la personne va répondre ça, je vais revenir avec ça tantôt, mais si la personne n'a pas de qualité de vie, whoop, elle vient de vous donner à manger. OK? Elle vient de vous donner à manger. OK? À la fin de tout ça,
quand je l'écoute bien, OK, prenez note de ce que je vais vous dire là sur cette phrase-là. Je ne l'ai pas décrit, puis c'est une phrase qui est très importante. OK? Si la personne vous donne à manger, j'ai pas de qualité de vie, exemple. OK? Vous allez dire, je suis juste curieux. Ça, vous avez ça dans votre GPS, on répète ça souvent. OK? C'est-tu quelque chose qui est optionnel pour toi, une qualité de vie où tu étais sérieux? OK? Exemple, la personne a dit, ouais, mais je travaille 90 heures, j'ai pas de qualité de vie. Hop! Boum! Elle vient de me lancer une piste, elle vient de me donner de quoi à manger. On est en train de closer le gap par rapport à la posture, par rapport qu'elle était là, puis moi, j'étais là. OK? Hop, on referme ça. Ça va? En disant, écoute, moi, j'ai pas de qualité de vie. Donc, je suis juste curieux. Es-tu sérieux quand tu me dis ça? OK? C'est-tu optionnel pour toi d'avoir une qualité de vie où tu faisais juste niaiser? Est-ce que c'est une option? Ben non, tu veux vraiment améliorer ta qualité de vie. Ça va pour ça. De cette façon-là, on ramène notre gap, OK? À partir de là, OK, vous allez comprendre un petit peu le principe. À partir de là, OK? OK, parce que là, on a un problème. La personne, elle vient de vous dire qu'elle a un problème, elle veut améliorer sa qualité de vie. OK, nous autres, on est en train de dire qu'on a la solution, encore une fois, pour qu'elle améliore sa qualité de vie. OK? Alors, j'ai dit, si tu ne joins pas notre équipe, quelle autre option que tu as présentement pour améliorer ta qualité de vie? Okay? Ça, ces mots-là, la gang, ça sert dans tous les domaines. Je veux payer, exemple, l'école privée à mes enfants. OK? Je veux travailler à partir de la maison. Je veux gâter ma mère, ma grand-mère. Je veux acheter un char. Peu importe, à la minute que la personne vous donne de la nourriture, quelque chose à manger, tu reviens tout de suite en disant, écoute, je suis juste curieux, c'est-tu optionnel? Qu'est-ce que tu me dis là? Tu es vraiment sérieux à propos de ça? Oui, parfait. Quelle autre option que tu as? Vous voyez, à partir de là, si tu ne joins pas mon entreprise, de quelle façon tu vas pouvoir améliorer ta qualité de vie? 99% des gens, la gang, alors qu'on se parle, n'ont pas d'autre option. C'est pour ça qu'ils ont regardé le vidéo. C'est pour ça qu'ils veulent avoir de l'information. Okay? Comme Pierre le mentionnait, quand on rencontre quelqu'un, quand la personne accepte, le closing est déjà fait à 99%. On a juste à répondre à quelques petites questions et de cette façon-là, parce que la personne est à la recherche de quelque chose. Sinon, si elle ne se présente pas, le closing est fait aussi, elle ne veut rien savoir. Mais si elle se présente, en partant de là, il faut juste répondre à ces questions, puis c'est ça qu'on est en train de voir présentement ensemble. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On leur apporte une solution. OK? Il y a un concept, on donne un concept en disant « Voici ce que j'ai besoin ». Puis de notre côté, nous autres, avec ce concept-là, on leur donne la solution. Puis la gang, à 99%, c'est la seule solution qu'ils ont. Ça va pour ça? On continue encore là. On parle de si c'est négatif, on ramène ça ensemble, vous voyez? Mais imaginez-vous, à cette heure, si c'est positif, OK, peu importe ce que la personne va dire. Moi, dans la vidéo, hey, j'ai aimé la personne qui était plissée dans le cou et qui ne l'est plus après. OK? Ah, là, vous dites, j'ai également aimé cette partie-là. Allez pas renchérir en disant, ah ben moi, elle, c'est pas important, le coup, moi, c'était plus les mains. J'ai vu ça. Peu importe, ramener à ce que la personne, elle a aimé du vidéo. Qu'est-ce que vous avez aimé là, à ce moment-ci, ça n'a aucune importance. Et malheureusement, les gens, OK, en amateur, on va aller renchérir sur de quoi que l'autre ne pourra rien. Tu perds du temps, tu vas renchérir sur de quoi qui n'est pas important. Tout le temps renchérir sur qu'est-ce que la personne a aimé. Ah ouais, t'as aimé la personne qui était plissée au niveau de l'arcade de l'œil puis que là, les yeux remontés. Hey, moi aussi, j'ai également aimé cette partie-là. Ça va? La gang, c'est très simple, OK? Pourquoi c'est si important que tout ça, que tu as aimé que la personne avait le cou plissé et qu'elle ne l'ait plus? Pourquoi toi, c'est ça que tu as aimé? Pourquoi c'est important pour toi, ça? OK? Puis là, vous voyez, c'est la personne qui parle tout le temps. C'est pas vous qui parlez, c'est la personne. Que veux-tu dire par ça? Un coup qu'elle a dit, ben écoute, moi, là, je pense à ma mère, que ma mère, elle, depuis qu'elle a 45 ans, qu'elle est complexée, qu'elle a le cou plissé. Ah ouais? Ben qu'est-ce que tu veux dire que ta mère, c'est important pour elle? Si on aurait une solution, qu'en penses-tu? Ah ben oui, wow. Vous me suivez dans mon raisonnement, la gang? Alors, c'est ça qu'on a entre les mains présentement quand c'est positif, ça va? OK? Ça, c'est très important. On pensait dans le passé
qu'il fallait savoir répondre à toutes les questions du monde. Puis là, le monde ne veut pas se lancer en business ou ne veut pas appeler personne parce qu'il dit que je ne serais jamais capable de répondre à toutes les questions du monde. Je ne les saurais jamais toutes, puis je ne suis pas à l'aise, puis je ne serai pas ci, puis je ne serai pas ça. Puis là, ça me prend mon upline, mais là, mon upline, il n'est pas là, il n'est pas disponible. Fait que là, tout le monde est sur gros break-à-bras, sur le Jacob, puis ça n'avance pas, OK? Voici les faits. Vos habiletés, OK? Votre habileté à répondre aux questions n'est pas l'élément le plus important, contrairement à ce que tout le monde pense, mais c'est le processus. C'est exactement le processus que je suis en train de vous enseigner qui est important. OK? Tu n'as pas aimé ça, qu'est-ce que tu aurais aimé voir? OK? Blablabla, blablabla. Pourquoi tu as regardé le vidéo? Pourquoi tu as accepté de ça si la personne a l'ego gros de même? Vous voyez, la personne, quand elle vous attaque, elle pense que vous allez tomber encore une fois comme des biscuits soda, mais là, vous allez avoir le processus pour répondre à elle en lui posant les bonnes questions puis la laisser répondre à ses propres objections elle-même. C'est ça le but de l'exercice, la gang. Ça va? On continue. OK? Un coup que vous avez fait ce processus-là, oui, la personne est contente, elle veut que sa mère ait plus de plis dans la face ou dans le cou, peu importe les raisons, vous savez. Alors, voici la question après ça. Il me semble que vous êtes prêts, OK, à vous joindre à notre équipe. Vous êtes prêts à vous partir en affaires. OK? Vous êtes prêts à vous partir en affaires. Un coup qu'elle a fait le processus, OK, la personne a dit oui, moi c'est ça, puis là, vous avez répondu pourquoi c'est important pour toi. Il me semble que vous êtes prêts à vous joindre. Alors, voici c'est la question à poser. Si la personne elle revient négativement encore, par rapport à ça, négatif, oh, désolé. OK, vous voyez le processus, la personne est négative. Ah, ben là, tu sais plus quoi dire, tu commences à bégayer au téléphone. Ouais, mais là, je pensais que, ah ouais, OK. Non, désolé. Normalement, quand les gens disent exactement ce que tu viens de dire, ils sont prêts à se joindre et démarrer leur entreprise, démarrer leur business. Vous voyez encore une fois dans le processus à quel point on les dirige toutes dans l'entonnoir. OK, parce que là, vous allez être prêts, vous allez être formés, vous allez être prêts à faire ça. OK? Ça va pour ça. Si c'est négatif, oh, désolé, normalement, je m'excuse. Normalement, quand les gens disent ce que tu viens exactement de dire, ils sont prêts à joindre puis démarrer leur business. Puis là, encore une fois, dépendamment de ce qu'ils vont dire, OK, on revient avec le même processus. Pourquoi c'est important pour toi? Exemple, pourquoi tu as regardé la vidéo? Ça revient encore à la même affaire de base qu'on a vue dans les slides avant. Ça va? Si c'est positif à cette heure, félicitations et bienvenue dans l'équipe. Arrêtez de vendre, d'en rajouter. Ça, je l'ai vu tellement souvent que c'était vendu, la personne a dit « OK, c'est beau, comment ça fonctionne, comment ça marche? » Exemple, on a fait une live à Montréal l'autre fois avec Richard. Tout de suite, j'ai dit « Parfait, j'ai un ordinateur, c'est quoi ton adresse? OK? Quelle est votre adresse? Quel est le nom que tu veux emprunter? Quel kit tu veux acheter? » Ça va? Bien souvent, qu'est-ce que je vois? Ah ouais, merci, hey, wow, ça va être hot, je te le dis. Ces produits-là, tu ne créeras pas à ça. Ils vont faire tel produit. Les télémères vont te rallonger le long de même. La face va te remonter. Blablabla. Bla, bla, bla. Je l'ai tellement vu souvent. Arrêtez. Quand la personne est prête, inscrivez-la, rentrez-la dans le système. OK? Ça, c'est très, très, très important. Ça va pour ça, la gang? Tu as vu jusque-là? Ça fait du sens? OK, des petits points. 2-3 petites choses qui peuvent arriver par rapport à ça. OK? Pour rentrer la personne dans le système, l'important là-dedans, encore une fois, c'est développer vos habiletés. Là, présentement, j'entends beaucoup de monde dire « Écoutez, je suis dans le marché froid, ça ne marche pas, c'est dur. » Fausse programmation. Oui, c'est pas, vous ne frapperez pas, vous n'enseignerez pas 2 sur 5 ou 2 sur 10 pour la plupart du temps. Mais moi, à date, tu vois, j'étais en train de faire mes statistiques. J'étais à peu près à 2 sur 10 dans le marché froid. Encore hier, je vous le dis là, moi sortir. Mais tout simplement, si vous faites une programmation, ça va être difficile. OK? Si vous faites une programmation, vous envoyez dans l'univers que c'est tough, le marché froid, c'est dur, blablabla, blablabla, mais devinez qu'est-ce qui se passe? Les résultats sont zéro. De l'autre côté, vous êtes pas mal mieux de regarder, travailler vos habiletés, ce processus-là, apprendre à poser les bonnes questions. Moi, en fin de semaine, c'était le marché froid encore. Puis cette personne-là, tout le marché froid, je suis capable de prendre des rendez-vous, je suis capable de faire des suivis. Et de cette façon-là, on est capable d'aller à la 2e et 3e étape. Et avec ce closing-là que j'ai présentement, que j'ai fait en fin de semaine, j'ai posé la question. Elle disait qu'elle ne voulait pas être employée, elle ne voulait pas être un esclave. J'ai posé la même question que je viens de vous enseigner.
OK, es-tu vraiment sérieuse quand tu dis que tu ne vas pas être un esclave ou ben non, c'est pas important, c'est pas si important pour toi? Non, non, je suis sérieuse, blablabla, blablabla. OK, parfait. OK, ben j'ai une solution pour toi. Je pense que tu es prêt à te joindre à mon équipe. C'est négatif. Désolé, normalement, les gens qui me disent ça sont prêts à joindre à mon équipe. C'est positif. Félicitations. Vous voyez? Alors, tantôt, je parlais à cette personne-là, elle m'a texté, elle est allée aujourd'hui, elle tripe au bout, elle est excitée, sa mère a eu des résultats avec le Ageless, mais tout simplement pour vous dire, la gang, ça, c'est un processus, OK? C'est un processus qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats. À la minute que la personne vous ouvre une porte, je veux faire d'école privée encore une fois, vous êtes capable de reprendre ce qu'elle vient de dire puis de les ramener dans le processus que je viens de vous enseigner. OK? Ça, c'est très, très important. Dernière chose, si la personne n'a pas vu le vidéo, ça va arriver, il ne la regardera pas toute, là. Si la personne n'a pas vu le vidéo, OK, tout simplement pour la réponse à lui dire, écoute, il n'y a pas de problème, j'ai beaucoup de personnes présentement qui ont regardé le vidéo, je suis très, très, très occupé, OK? Alors, tu reviens avec Eric Worre, c'est quand tu peux regarder le vidéo. Peut-être la semaine prochaine, je vais avoir un petit peu de temps pour toi. Penses-tu d'avoir le temps de regarder la vidéo la semaine prochaine? Oui, première confirmation. Quelle journée tu vas regarder la vidéo la semaine prochaine? Mardi soir. Parfait. Donc, si je t'appelle mercredi soir, tu vas avoir vu le vidéo. Oui. Quel est le meilleur temps pour toi mercredi soir pour que je t'appelle? 7 heures. Excellent. Donc, je te rappelle mercredi soir, 7 heures, tu vas avoir vu le vidéo. Vous voyez, 4 confirmations par rapport aux vidéos. Elle va pour ça. Alors, si la personne n'a pas vu la vidéo, commencez pas à y tomber dans la face en disant « Non, tabarouette, tu m'avais dit que tu allais voir la vidéo. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dors au gaz, blablabla. » Non, non. C'est pas de trouble. Je t'écoute. Je suis bien occupé. Il y a plein de monde qui ont la vidéo. Je suis débordé de temps. OK? La semaine prochaine, j'aurai un trou. C'est quand que tu aurais le temps de regarder la vidéo? Est-ce que tu aurais le temps de regarder la vidéo la semaine prochaine, comme je viens de dire? Oui. Quelle journée? C'est elle qui dit la journée. C'est elle qui dit l'heure. Encore une fois, je fais quoi, la gang? J'ai reconfirmé ce qu'elle me dit en lui posant les bonnes questions. Sur ce, je vous aime fort. Faites attention à vous. Et bon closing, la gang. Je retourne le beau zoom à Nicolas. J'espère que ça vous a aidé. Cette chose-là, on va le mettre sur Empower You Team aussi. Parfait, Carl. Peut-être juste départager ton écran, s'il vous plaît, pour finaliser le tout. C'est ça que je suis en train de faire. Donc, écoutez, merci beaucoup, Carl. Mais ça a été des minutes payantes, comme on dirait, en prolongation. Donc, écoutez, je ne sais pas, je ne vois pas l'heure, je suis en plein écran, mais je pense qu'on est un petit peu dépassé. Merci. Il n'y a pas une personne qui a quitté, même si on est dépassé. Donc, je tiens à te féliciter, Carl. Tu as réussi à garder l'attention de tous les gens qui étaient sur le Zoom. Donc, c'est un gros merci à tous. Et l'important, c'est de passer à l'action. Prenez vos billets pour la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, faites le tour de vos gens. Il y a quand même plusieurs personnes dans les derniers mois qui ont rentré dans la jeunesse. Donc, ces gens-là n'ont jamais assisté à une formation, n'ont jamais vu une présentation de groupe. Fait que c'est vraiment le moment idéal de pouvoir les emmener et commencer à les emmener dans le processus. Là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine et je vais vous laisser sur notre tune générale de fin qu'on a. Mais là, je suis comme en plein écran. Donc, je souhaite une super belle semaine, tout le monde. Merci, Rick. Merci, les gangs. Merci tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Wow.